Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne I Like Maquette, la passion de la maquette. Donc je répète toujours, cette chaîne est ma chaîne et également la vôtre. Alors je vous souhaite un bon moment en ma compagnie. On va monter donc l'étape 4. L'étape 4 du Citroën Type H proposé par Altaïa. J'essaie un nouveau système pour pouvoir cadrer. Au moins je peux avoir mes deux mains de libre tout en voyant, comme ça vous voyez également ce que je fais. Excusez-moi pour les fautes. Voilà, donc on va prendre nos pièces, on les déballe, on les ouvre. Ça tient bien. Oh là là. Voilà. J'ai réussi à l'ouvrir sans faire partir toutes mes pièces. Donc on a également donc toutes les pièces qui sont reprises dans le fascicule de montage, donc il ne faut pas se tracasser. Ça ne va pas. L'éclairage n'est pas très, je trouve ça fait un peu trop criard donc dans le retour. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé également avec mon c'est un Canon PowerShot donc à 590 IC. Donc on va voir, on va tester. Donc aujourd'hui sur cette étape-ci, on va monter donc les panneaux avant gauche, donc qui forment le nez donc du Citroën HY. Également donc le phare. Donc en premier lieu, il nous demande donc de monter le phare. Hop, on prend les pièces adéquates. Elle ne va pas venir. Au secours! Au secours! Ah voilà. Je commence à savoir. Voilà, c'est une pièce plastique. Donc sur laquelle on doit y apposer donc la pièce 9E. Et la 9E est une toute petite pièce. Alors regardons, ah bah elle est là. Cette pièce transparente ici, j'espère que vous la verrez. C'est un espèce de réflecteur, je sais pas comment on peut appeler ça. Comment eux appellent ça? Attendez, donc c'est la 4E. 4E témoin de phare. Exactement, ils appellent ça. Donc on va monter le témoin de phare sur le boîtier de phare gauche. Moi je rappelle ça une cloche, mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Alors, on va monter cela en partie comme ceci. Bon, ça se monte tout seul. On l'entre. Voilà. Alors sur laquelle on doit venir y placer donc la partie du fond qui va donner donc justement le brillant de ce phare. Voilà. Parfait. Sur lequel on va venir y placer bien sûr la glace. Alors il y a un détrompeur. Donc ici vous avez une ouverture de ce côté-ci en dessous de mon doigt. On doit venir l'insérer. Le détrompeur il est de ce côté-ci. Voilà, donc on le tourne pour qu'il rentre bien dedans et on pousse. Voilà, donc l'optique est réalisée. Donc on va mettre ça de côté. Voilà le vif du sujet. Voilà, donc ça c'est la grille. Je vais vous montrer tout de suite.
la grille doit venir se poser à l'intérieur, comme ceci. Donc c'est du gris sur gris. Excusez pour que vous voyez un peu mieux la pièce. Donc gris sur gris, je trouve que ça donne pas très bien. J'avais fait ça sur donc la face avant. Donc si je puis dire la calandre. Je n'aimais pas, c'était trop fade. Je l'ai repeint donc justement cette grille en noir et j'ai vu que ça a donné un tout autre effet, c'était superbe. Donc je vais faire la même chose ici. Donc je reprends. Je vais reprendre mes affaires. Désolé de vous bousculer. La caméra est attachée sur mon torse, donc c'est grâce à ça que j'ai mes deux mains de libre. Alors, pour ce faire, je prends du X18, du noir satiné. Oula, excusez-moi, je vous secoue. Mais je secouais mon petit pot. Hop. Alors, on ouvre le pot. Je ne sais plus dans quel sens elle devait aller. Elle doit aller comme ceci. Donc c'est cette partie ici que je vais peindre. Mes pinceaux. On va prendre un plan. On va essayer de se rapprocher. Voilà, là je suis au maximum. Et voilà, donc on peint. Je prends donc un morceau d'essuie-tout, un papier mouchoir ou autre, je le place en dessous. Pourquoi? Ça je vous explique. J'ai déjà fait une première fois, ça avait rebouché tous les trous, c'était vraiment embêtant. Donc j'avais trouvé comme solution justement un morceau d'essuie-tout en dessous de notre pièce, comme ça au moins l'essuie-tout boit la couleur et donc ça ne comble pas les trous. On continue. Je vais la faire live, hein, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais rien couper. Alors, ouais. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, malgré le... Bon, ici je suis fort rapproché. Hein. Malgré donc l'ouverture, enfin l'essuie-tout, j'ai donc rempli pas mal de trous sans le vouloir. Alors dans ce cas-là, ce que je fais, je passe tout bêtement le pinceau comme ceci. Donc il n'y a pas de couleur dessus hein, là. Et les poils donc de mon pinceau pénètrent dans les orifices et donc justement enlève l'excédent, enfin le trop, le surplus, j'aimerais le dire, de couleur qui a bouché donc ma grille. Ouais, donc ça va beaucoup mieux, je trouve. Je viens d'essayer donc de le faire directement sur la grille sans le mettre sur la feuille d'essuie-tout. Le résultat n'est pas le même, il est moins beau. Bon, c'est pas
pas une grosse modification, mais je trouve que sur ce HY, ça donne un petit plus. Hop là. Voilà ce que ça donne en noir et en gris. Je sais pas si vous voyez la différence. Maintenant peut-être le présenter sur le modèle. Et là vous voyez peut-être la différence. Hop. Peut-être sur du blanc. Hop. Bon, ça se voit. Malheureusement à la caméra ça ne se voit pas, mais en réel ça se voit fortement. J'espère que le week-end s'est bien passé. Malheureusement, moi le travail reprend de plus belle, donc je risque de ne pas être là très souvent, mais je vais faire mon maximum puisque, bon, tout comme vous, j'aime la maquette, tout comme vous, j'aime pratiquer ma passion, et puis bon, au moins ça déstresse du boulot, c'est un plaisir. Il faut se trouver une occupation, il faut se trouver une passion pour pouvoir décrocher, donc de temps à autre. Je suis un peu concentré, ne m'en veuillez pas. On dirait des carrés dessinés sur dans les cahiers pour faire des formes, etc. Je me souviens avoir déjà fait ça. Ah bah frotter, ça marche pas trop, mais tamponner ça marche beaucoup mieux. Voilà la grille tamponnée et le bas de la grille non pas tamponnée. Regardez. J'essaie de regarder ce que vous voyez en même temps, donc j'arrive pas. Attendez, je vais faire ça comme ça, et comme ça vous devriez mieux voir. En se mettant sur du blanc. Du blanc GD. Voilà. Regardez. Hein. Forcément, il faut peut-être...
Vous voyez, ça part, hein. Ah, c'est ma couleur qui sont comme ça. Je me disais, tiens, une odeur dans mon atelier, c'est bizarre. Effectivement, aujourd'hui, il a beaucoup plu. Donc, bon, j'ai tout fermé, donc. Mais c'est vrai que d'habitude, je ne fais pas ça quand il pleut. Donc, je n'ai jamais senti. Je n'ai qu'une pièce à faire de toute façon. Le retour de la concentration ultime. Voilà, de toute façon, il faut le monter. On va regarder ce que ça va donner. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Donc, on doit les entrer donc dans chaque. Il y a 3 trous dans chaque partie. On va dézoomer. Voilà. Donc vous avez 3 trous à chaque fois dans la grille. Il faut placer donc ces trous donc dans les ergots prévus à cet effet. Alors vous avez les pièces ici, vous en avez 4. C'est vrai, à chaque fois donc dans chaque fascicule il y a une vis en plus ou quelque chose comme ça, donc c'est fort agréable. Donc on les détache. Ici ça ne se verra pas, donc c'est pas grave si ça ne fait pas, que vous trouvez que ça fait un peu grossier. Et on vient le placer ici. J'espère que ça va donner avec la caméra. C'est une première, c'est un essai, c'est un test. Ici j'essaie d'enfoncer la bague qui tient justement entièrement sans abîmer la pièce. Donc ce que je fais, je prends comme vous pouvez le voir, mon pinceau et j'appuie dessus. Donc la deuxième pièce qui va servir à tenir toute la pièce en place. Et voilà.
c'est pas facile. Non, il faut absolument les engager dans un premier temps avec les doigts et puis seulement passer avec le manche du pinceau. Ah bah celui-ci il a été mis. On rentre jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on regarde sur le plan. Ça, on peut fermer. On va devoir monter le pare-choc. Ah, et l'attache, le support de phare. Ici on a le phare, pourquoi il ne nous demande pas de le monter? À mon avis, il y aura une étape en plus à faire. Je regarderai, et en même temps je fais de la pub pour mon ami Thierry 59, qui monte également cette version-ci du Citroën HY. Donc je vous invite à aller voir sa page, donc sa chaîne plutôt. Donc il est en train de monter effectivement le HY, mais il monte également une Porsche. Je suppose que vous aimez également les Porsche. Donc je vous invite fortement à aller voir sa page. C'est une page franchement qui est chouette, agréable. On y voit donc des beaux montages. Il fait également une collection de Ferrari. Donc si vous aimez les Ferrari, les Porsche, la maquette, les voitures miniatures, je vous invite fortement à aller voir sa page. Voilà, j'ai nettoyé le pinceau. Je crois avoir oublié mon tournevis. Est-ce qu'il serait là? J'ai oublié le tournevis. Donc je fais une courte pause et j'arrive tout de suite avec le tournevis. Je vous reprends tout de suite. Et forcément il était juste à côté de moi, j'avais pas regardé. Je suis désolé, donc voilà, j'ai le tournevis en main. Il nous faut la vis EM. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, j'ai besoin que d'une seule vis EM et dans le sachet, 2 vis. Voilà, ça c'est super. Parce que imaginons que nous faisions tomber une vis sur le sol, et bien nous avons toujours une vis. Ça c'est agréable. Je mets la vis là. Donc on a un détrompeur. Donc il faut que la cloche ou l'arrondi soit sur le dessus, qui va venir, oui effectivement je ne me trompe pas, qui va venir épouser en fait la forme du phare, que l'on devra attacher donc dans l'avenir. Voilà. On prend notre petite vis EM, qu'on vient placer. Ah non, mais attention, c'est dans ce sens-ci. Donc c'est du côté carrosserie, effectivement. Faut bien lire les manuels. Voilà. La pièce ne bouge plus. Voilà. On pourra monter le pare-choc.
Bon métal. Alors, y a-t-il un sens ou pas? Apparemment, je n'en vois pas. Il y a un détrompeur là. Donc la vis doit se mettre... On peut le mettre comme ceci. C'est pas aller dans l'autre sens. Peu importe, apparemment, peu importe. Alors là, c'est toutes des vis GM. Les voici, les voilà. Il nous en faut 4. Je vais en remettre une dans le sachet. Et je les conserve. Bon, je vais m'occuper d'abord de celle-ci. Et donc c'est pas effectivement par l'extérieur ici. J'ai toujours peur de serrer trop fort, peur de casser une vis. Donc je me reprends toujours à 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il ne se visse pas? Est-ce que je l'ai mal monté ou pas? Hop. Voilà. Désolé les amis, je sais, je reste très concentré donc je ne parle pas beaucoup. Je vais commencer par l'extérieur.
Et voilà les amis, donc tout est monté, donc nous avons monté le pare-choc, donc le capot, si je peux dire, moteur gauche, et le phare. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je ferai également encore un petit montage, donc vidéo. J'espère que ça vous plaît, donc ces montages et également donc mes vidéos. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, lâchez donc les pouces bleus. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.